Académix avec Mahdi Kantaoui. Salut tout le monde, oui c'est bien moi, donc Mahdi Kantaoui. Chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que vous avez la pêche et que vous êtes en super forme. Il est très exactement donc 18h34 sur le plateau d'RTCI. Alors où que vous soyez, je suis très heureux de vous retrouver en ce vendredi 13 septembre 2024 avec un nouveau rendez-vous hebdomadaire Académix. Je remercie l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui, à savoir Faisal Heleli pour sa précieuse collaboration technique et Sofiane Benjim à côté réalisation web. Aujourd'hui, c'est notre 11e rendez-vous avec Académix. Dans tous nos précédents rendez-vous, donc nous avons présenté donc des cursus universitaires d'universités publiques et privées. Donc nous avons invité des professeurs universitaires, des docteurs universitaires, des directeurs marketing. Donc c'était dans une logique donc d'éclairer et d'aider les nouveaux bacheliers à avoir une idée assez claire par rapport aux différents cursus universitaires avec une projection sur les métiers d'avenir. Alors certainement donc nous allons continuer bien entendu donc à respecter donc le concept de l'émission, mais exceptionnellement aujourd'hui on va essayer d'inspirer nos chers auditeurs et nos chères auditrices à travers l'échange qu'on va entamer avec notre invité ici présent sur le plateau d'RTCI. Et le sujet qu'on va traiter avec lui sera donc le cursus universitaire qui l'a conduit à réaliser un projet de téléassistance pour les personnes vulnérables et les personnes âgées. Allons-y, donc sans plus tarder, donc j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Aziz Fri, qui est un jeune entrepreneur et promoteur du service téléassistance TAN. Bonjour Monsieur Aziz et soyez le bienvenu parmi nous sur le plateau d'RTCI. Bonjour à toutes et à tous, ça me fait très plaisir d'être parmi vous aujourd'hui aux ondes d'RTCI. Merci beaucoup Mahdi pour l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Monsieur Aziz Fri, quelle étude avez-vous suivie? Parlez-nous un peu donc de votre parcours et de votre cursus universitaire. Très bien, alors je m'appelle Aziz Fri, j'ai 30 ans. Oui. J'ai fait mes études de secondaire en Tunisie, au lycée Manzassis. Très bien. Où j'ai obtenu mon baccalauréat en mathématiques. Et tout de suite après, je suis parti en Allemagne pour poursuivre mes études. J'ai d'abord fait une année d'études de langue, où j'ai appris l'allemand. Oui. Et ensuite, j'ai intégré l'université technique de Munich, qui est une université publique. D'accord. Et j'ai suivi un cursus en ingénierie, génie électrique et informatique, où j'ai obtenu mon master après à peu près 5 ans d'études. Et pendant mes années d'études, aussi après mon diplôme, j'ai travaillé dans plusieurs secteurs, notamment l'informatique. Et depuis maintenant plus d'un an, je suis retourné en Tunisie pour m'y installer. Très bien. Alors, le projet que vous avez réalisé, donc, il porte sur la téléassistance. En quoi ça consiste? Alors, tout d'abord, avant de parler en quoi consiste, c'est très important de comprendre pourquoi la téléassistance. Oui. La téléassistance est un service destiné aux personnes vulnérables et aux personnes âgées pour garantir leur sécurité, pour maintenir leur indépendance, pour améliorer leur qualité de vie, mais aussi pour offrir une certaine tranquillité d'esprit à leurs proches et à leur entourage. En quoi ça consiste? C'est un service qui permet de réagir rapidement en cas de besoin. Notre service consiste en 3 points. Le premier point, c'est une assistance 24/24 à l'aide d'un appareil que l'utilisateur porte au poignet comme un bracelet, ou autour du cou comme un collier. En cas d'urgence, en cas de malaise ou de problème respiratoire, de cardiaque, il suffit d'appuyer sur le bouton SOS de l'appareil et ils sont instantanément mis en relation avec un chargé d'écoute. Ils peuvent communiquer à travers l'appareil et il lui explique la situation. Et selon la gravité de la situation, le chargé d'écoute va soit informer les proches ou les services d'urgence en cas de besoin. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point de notre service, c'est la détection de chute. C'est-à-dire, en cas de chute, notre appareil détecte automatiquement l'accident et il envoie une alerte à notre équipe sans pour autant que l'utilisateur appuie sur le bouton. Parce qu'il est inconscient, il a perdu conscience, il est tombé par terre. Oui, soit il a perdu connaissance ou il ne peut plus bouger son bras pour appuyer sur le bouton. Donc un de nos équipes
entre en contact immédiatement avec lui Oui. pour d'abord vérifier s'il s'agit bien d'une chute et se charge ensuite d'informer ses proches pour qu'ils puissent aller le secourir. Le troisième et dernier point, c'est la localisation GPS, c'est-à-dire on peut localiser la personne qui porte l'appareil, ça nous facilite, nous, l'intervention en cas de besoin, en cas d'accident à l'extérieur de son domicile, mais aussi ça permet aux proches de localiser leurs parents s'il sort, il est perdu, comme vous le savez tous, on voit aujourd'hui beaucoup de publications sur les réseaux sociaux de gens qui sont perdus. Oui. Et je vous donne juste quelques chiffres. Il y a pour les personnes qui sont atteintes d'Alzheimer, par exemple, ce sont le plus souvent ceux qui sont sujets à se perdre. 6 personnes sur 10 se perdent, et il y a presque 45% de chances d'être retrouvés dans les premières 24 heures. Oui. C'est-à-dire à peu près presque une personne sur 2 qui se perd ne sont pas retrouvés dans les premières 24 heures. D'où la nécessité de ce service, de pouvoir localiser la personne. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré donc, pour lancer un service pareil? Alors, très bonne question. Je pense qu'on s'inspire tous de notre vécu, de notre expérience. En ce qui me concerne, j'ai été beaucoup inspiré par mon expérience en Allemagne. J'ai été agréablement surpris par la qualité de vie des personnes âgées. Je les voyais dans les transports publics, dans les cafés, dans les restaurants, dans les parcs, dans les centres commerciaux. Ils profitaient pleinement de leur vie. D'ailleurs, il y a un écrivain allemand qui a dit une citation qui dit « Vieillir, ce n'est pas rajouter des années à sa vie, mais c'est de rajouter de la vie à ses années. » Très Ce bien. qui m'a aussi un peu marqué. Inspiré aussi, hein? Oui, et aussi je suis inspiré par des expériences personnelles, notamment dans la famille, mes grands-parents qui sont passés par des situations plus ou moins délicates ou difficiles, D'accord. et à qui ce type de service aurait pu apporter de la sécurité et aussi un certain soulagement à toute la famille. Donc voilà, je m'inspire de cette volonté d'assurer la sécurité de ces personnes vulnérables, mais aussi d'offrir une tranquillité d'esprit à leurs proches. Très bien. Alors, comment avez-vous eu donc l'idée donc de lancer un projet comme celui-là? Donc, vous l'avez appelé TAN. Pourquoi un tel nom? Qui voulez-vous rassurer? Alors, je connaissais pas du tout ce service, ou même le terme téléassistance, et c'est mon père qui m'en a parlé. Alors, j'ai fait quelques recherches. Oui. J'ai étudié le sujet et j'ai tout de suite compris la nécessité et l'importance de ce type de service, surtout qu'en Tunisie, il n'y en a pas. Oui. Voilà, donc on l'a appelé TAN. C'est pour rassurer donc les gens, pour ce qui rassurer signifie dans notre langue rassure-toi, voilà, ou ne t'inquiète pas. C'est un message qu'on voulait passer tant à l'utilisateur qu'à ses proches pour dire rassurez-vous, en cas de besoin, on est là pour intervenir. Tout à fait. Alors, en général, qui sont vos clients, ou plutôt donc les utilisateurs qui auront besoin de ce service? Alors, nos clients actuels on n'a pas de profil spécifique. Ça peut être des personnes âgées qui vivent seules ou accompagnées, qui sont en bonne santé ou qui sont atteintes de certaines maladies. Généralement, c'est des personnes en perte d'autonomie, c'est des personnes vulnérables, ça peut être des personnes à mobilité réduite, des personnes atteintes de maladies neurodégénératives, de démence, d'Alzheimer ou de maladies cardiaques graves, d'épilepsie aussi, ça peut aider. Ah oui, ça peut arriver aussi. Ouais. Oui. Alors, combien d'utilisateurs on compte aujourd'hui et qui sont en train d'utiliser donc le service TAN? Alors pour le moment, on est à 2 chiffres et on espère atteindre la barre de 3 chiffres bientôt. On travaille activement à élargir notre base d'utilisateurs, notamment à l'aide de partenariats, de collaborations, de campagnes de sensibilisation. Voilà. Alors, ce service donc est-il payant? Donc j'imagine les prix sont-ils abordables? Oui, ce service est bien sûr payant, c'est par abonnement. Oui. Les abonnements sont à partir de 65 dinars par mois. Oui. Le calcul est simple, c'est à peu près 2 dinars. 300... ça revient à 2 dinars par jour. Oui, 2 dinars par jour. Donc je pense que ça reste très accessible à beaucoup de personnes.
D'accord. Quels médecins spécialistes sont généralement donc intéressés par ce service? Ils sont certainement des prescripteurs, donc certainement ils sont bien placés pour recommander ce service à leurs patients. Alors, il n'y a pas de spécialité spécifique. Ça peut être des médecins généralistes, ça peut être des gériatres, ça peut être des neurologues, Oui. des cardiologues, D'accord. des orthopédistes, des diabétologues. D'accord. Donc voilà, tout type de spécialité de médecins qui s'occupent de personnes vulnérables qui ont besoin d'une surveillance Oui. ou d'une couche de sécurité supplémentaire. Et bien que ce n'est pas une prescription formelle, mais il y a beaucoup de médecins aujourd'hui qui recommandent Tout ce à fait. type de service à leurs patients justement pour assurer mieux leur sécurité et aussi pour soulager et offrir cette tranquillité d'esprit à leurs proches. D'accord. Et vous êtes en contact déjà avec certains médecins? Oui, nous sommes en contact. D'ailleurs, je voudrais remercier les médecins qui Qui ont cru à la qui solution? ont cru et qui ont adopté ce projet. Il y a Dr Souhail Marrer, qui est un neurologue et ex-président de l'association tunisienne des neurologues libéraux, la TNL. D'ailleurs, Très bien, on le salue alors. on le salue, oui, bonjour. J'espère qu'il est à l'écoute. Oui. Il m'a d'ailleurs invité à son congrès, au congrès de la TNL de son association week-end dernier, où j'ai pu présenter le service de Qui a Planet lieu où? à Sousse. D'accord. Il y a aussi docteur Sondes Bakar, qui est une gériatre, chef Oui. de service à l'hôpital d'Aliena, qui m'a invité à son staff il y a quelques mois, où j'ai aussi pu présenter mon service. Il y a docteur Sonia Hamimi, il y a docteur Mariam Hakim, docteur Khalel, Semi Khalel. Ils sont super. tous adoptés. Jusqu'à aujourd'hui, je reçois quelques téléphones de patients. Ils me disent que voilà, c'est le docteur XY qui m'a donné votre numéro. Et jusqu'à aujourd'hui, donc, ils sont tous satisfaits, j'imagine, donc du service. Il n'y a pas de réclamation? Non, d'ailleurs, le service il est opérationnel depuis presque plus de 6 mois. Oui. Et le premier utilisateur qui a fait un abonnement de 6 mois, il a renouvelé son abonnement parce Très qu'il bien. était satisfait avec le service. Et quand est-ce qu'il a été lancé, d'ailleurs, le projet? En début de mars. D'accord. J'ai commencé à faire l'étude de projet en février, j'ai lancé mon site web, j'ai créé la page Facebook, et en mars, début mars, on était opérationnel et on a signé le premier contrat la première semaine de mars. Et comment vous avez financé votre projet? J'ai eu l'occasion de travailler, d'occuper 2 postes avant de fonder ce projet. Ah, vous avez eu donc déjà une expérience professionnelle Oui. qui a duré Oui. combien de temps? Pendant toutes mes années d'études, j'ai Oui. travaillé. Et après, d'accord. après mon diplôme, j'ai travaillé pendant 3 années dans le domaine de l'informatique. Oui. Et ensuite, pendant les derniers 6 mois, j'ai occupé Oui. 2 postes. J'avais D'accord. deux revenus de salaire. Et ça m'a permis de faire des économies pour ensuite être capable justement de financer un projet si j'en avais. Félicitations, vraiment bravo. Hein. Merci. Et là, vous êtes en train d'inspirer donc les jeunes qui aimeraient bien sûr lancer leur projet, hein, qui leur tient à cœur, j'imagine. Hein. Oui, bien sûr, on est là pour inspirer. Et je voudrais dire, c'est très important de rassembler 4 points quand on fait quelque chose. La première point, c'est de faire quelque chose qu'on aime. Oui, c'est Le- très important. c'est D'être très important, passionné. ouais. Oui, Le deuxième point, c'est faire quelque chose qu'on est bon dans ce dans ce qu'on fait. fait. Oui, Le troisième point, c'est de faire quelque chose qui aide les gens. oui. Ça, c'est Quelque chose d'utile. utile. Oui. Et le dernier point, c'est faire quelque chose qui nous rapporte du Bien pain sûr. et de l'argent. Certainement. Alors, avez-vous fixé, donc, j'imagine, donc, des objectifs que vous comptez atteindre dans le futur proche ou le futur lointain? Bien sûr, notre objectif à court terme, c'est de continuer d'offrir un service fiable et de qualité à nos utilisateurs, Très bien. d'élargir aussi notre base d'utilisateurs à travers toute la Tunisie,
Et pour le long terme, nous avons comme objectif de pénétrer d'autres marchés, Oui. notamment l'Afrique du Nord. Ah, pour le moment, c'est valable uniquement pour la Tunisie. Oui, Hein. uniquement en Tunisie. Et aussi d'étendre plutôt Oui. notre service avec de nouvelles technologies pour répondre justement à des besoins spécifiques de nos utilisateurs. Très bien. Alors pour ceux et celles qui nous écoutent, qui ont une personne âgée et vulnérable à domicile, donc, ou plutôt donc, à mobilité réduite, que devront-ils faire pour commencer à bénéficier donc, de ce service? Est-ce qu'il y a un site web, voire un numéro de téléphone pour se renseigner? Bien sûr, nous avons un site web, c'est www.tan.tn, tan avec 2 N. Oui, Ils peuvent aussi nous appeler, nous contacter directement, soit sur Facebook ou nous appeler directement sur le 55 511 426. on peut répéter le Je numéro. répète, Oui. 55 Très bien. 511 426. Il suffit juste de nous donner quelques informations, Oui, notamment sur l'utilisateur, nom et prénom, date de naissance par exemple, et des informations sur le proche. Très bien. Souvent, c'est les proches qui souscrivent à cet abonnement pour offrir ce service à leurs parents. j'imagine qu'il y a un contrat à signer. Bien sûr, il y a un contrat à signer. Nous recevons ce formulaire, ces informations. Mhm. On fait la configuration de l'appareil et au bout de 24 heures, D'accord. on se voit pour remettre l'appareil et expliquer plus en détail comment le service fonctionne. Très bien. Et sur le site, il faut s'inscrire aussi? Non, sur le site, Comment ça se passe? Quelles sont les rubriques qui existent sur le non, site? sur la page d'accueil, quand il y a une rubrique s'inscrire, il y a la fiche de renseignement à remplir. Vous remplissez juste la fiche de renseignement, D'accord. on la reçoit et on vous contacte immédiatement. D'accord. Mais vous ne m'avez pas encore dit combien d'utilisateurs nous avons déjà? Nous avons à peu près une 50aine. D'accord. Voilà. Mais ça va s'améliorer. On aura Ça va beaucoup s'améliorer. plus. Hein, Je j'imagine. veux juste raconter une Anecdote, petite- une histoire. C'est pas une anecdote. Nous avons eu cette année 3 utilisateurs Oui. qui sont partis au pèlerinage en Arabie d'accord. Saoudite Oui. avec l'appareil. Justement, leurs proches étaient en mesure de les contacter directement sur l'appareil Oui. et aussi par mesure de sécurité, en cas de perte, ils peuvent être localisés. Et nous avons un utilisateur qui s'est perdu le jour de l'Aïd Oui. et qui a appuyé sur le bouton SOS, qui nous a contacté. Il nous a dit je sais pas où je suis. je Oui. suis perdu. Mm. Il est allé avec sa femme et le groupe et avait le guide aussi avec eux, mais il s'est perdu. Alors nous avons pu le localiser, nous avons envoyé la localisation à sa femme et elle a pu aller le récupérer Tout à fait. après, C'est très bien alors. oui. Oui, oui. après un bout de temps, mais sa famille était rassurée parce qu'ils étaient en contact avec lui et on a su où il était. Alors le service GPS, il fonctionne même en dehors de la Tunisie. Oui, bien sûr. Nous avons, D'accord. oui. Nous avons Vous avez un utilisé- système de traçabilité ou Non, comment ça se non, passe? il y a une carte SIM dans l'appareil. Donc, Oui. si on active le roaming de la carte SIM, l'appareil fonctionne partout. D'accord. Donc, nous avons des utilisateurs qui voyagent souvent, Oui. et même à l'étranger, et leurs proches peuvent toujours les contacter, et en cas de besoin, ils peuvent les localiser. Très très bien. Alors là, c'est une très belle solution, hein. Et Oui. un beau service qui rend vraiment service donc aux personnes, les personnes âgées, les personnes vulnérables, voilà. Exactement. Et surtout pour ceux qui ont une mobilité réduite. Alors, Exactement. voulez-vous lancer donc un appel, Monsieur Aziz Fri? Donc là, on est très bien placé pour le faire. Hein. Donc pour les sociétés savantes, pour les associations qui regroupent donc les médecins spécialistes, comme les gériatres et les neurologues. Quel message voulez-vous leur passer? Oui, je voudrais faire passer un message tout d'abord aux médecins, Oui. parce que avec leur expertise et Certainement. leur proximité aussi avec Mhm. les patients, ils sont placés dans la première ligne pour comprendre d'abord la nécessité de ce type de service, mais aussi pour recommander ce service à leurs patients, pour apporter justement cette sécurité, de garantir leur sécurité et offrir cette tranquillité d'esprit à leurs proches.
Je voudrais faire aussi appel à les médecins qui ont les associations. Oui. C'est plus facile pour nous de faire passer ce message et de présenter notre service lors d'un congrès, par exemple. Pendant le congrès, le dernier congrès à Sousse, j'ai connu un médecin, Noërel, qui avait une association que je ne connaissais pas et je ne savais pas que ça existait. C'est une association tunisienne médicale de vertige. Oui. À ce qu'il paraît, il y a beaucoup de personnes qui souffrent de vertige, d'âge varié, ça peut être donc des ils jeunes, sont concernés alors. Ils sont concernés, ils travaillaient sur une solution justement pour prévenir les chutes. Et nous allons collaborer ensemble. D'ailleurs, il y a un événement à dimanche à Nebel, il va y avoir un marathon où je vais participer. Ah, c'est extraordinaire. Oui. Vous aimez la marche alors, hein? Oui, je suis sportif. Vive le sport. Oui. Et aussi, vous avez eu un invité que je voudrais remercier, Lassad Rachem. Ah oui, nous l'avons eu il y a 2 semaines de cela. Il y a 2 semaines, oui. D'ailleurs, il m'a cité. Il vous a dit que j'avais eu une petite conversation au téléphone avec un jeune qui a développé ce service. Je voudrais remercier et qui aussi a développé cette plateforme. Ah oui. Il a déjà sponsorisé donc notre émission et pour son portail. Oui, c'est ça. Il a développé la première plateforme destinée aux personnes âgées et aux personnes vulnérables et on partage la même vision. Donc, j'espère que vous allez bien collaborer ensemble alors. Oui, on va bien collaborer ensemble. Donc, toutes ces initiatives sont la bienvenue pour améliorer la qualité de vie de nos aînés. Nous avons tous quelqu'un d'être cher dans notre famille. Donc, voilà, c'est ça le message. Très très bien. Alors notre rendez-vous donc d'aujourd'hui touche à sa fin. Monsieur Aziz Fri, donc merci à nouveau donc d'avoir accepté notre invitation et pour tous ces éclaircissements et pour ce bel échange que j'ai eu vraiment le plaisir de le partager avec mes chers auditeurs et mes chères auditrices. Donc j'espère que notre rendez-vous d'aujourd'hui va inspirer donc autant d'auditeurs et d'auditrices à lancer un projet qui leur tient à cœur. Voilà. Je rappelle que notre invité d'aujourd'hui était donc Monsieur Aziz Fri, qui est entrepreneur et promoteur du service téléassistance TAN. Et notre sujet d'aujourd'hui s'est articulé autour de son cursus universitaire qui l'a conduit à réaliser un projet de téléassistance pour les personnes vulnérables et les personnes âgées. Je remercie l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui, à savoir Faisal Haleli pour sa précieuse collaboration technique et Sofiane Benjim à côté réalisation web. Et côté micro, c'était là Mehdi Kantawi. Mesdames et messieurs, je vous remercie de nous avoir suivis. Dans l'espoir de vous retrouver vendredi prochain et à la même heure, soyez au rendez-vous avec Academix. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien et surtout ne cessez pas de nous écouter et restez toujours fidèles à nos ondes RTCI. Allez, bye. Academix avec Mehdi Kantawi.